Amis bricoleurs, bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une télé Philips, la SQ528 LCD, qui a un petit problème d'image. Il n'y a plus rien qui s'affiche, ou alors c'est bien dégueulasse. Et a priori, ça serait donc la carte vidéo qui aurait lâché. Donc quand on l'allume, voilà ce qui se passe. On va remettre le courant, ça serait mieux. On va l'allumer. Hop. Attends que ça charge. Voilà. Donc voilà, c'est bien dégueulasse. Donc il n'y a plus rien à l'image, plus une inscription visible dans les cartouches. Il n'y a plus rien. Donc même si on met en mode menu, voilà. Le problème typique d'une carte vidéo qui a lâché. Donc dans cette télé, c'est une LCD, donc il doit y avoir deux cartes électroniques. Une pour l'alimentation et une autre pour l'audio et la vidéo. Donc a priori ça serait celle-ci qui aurait lâché, hein, vu la gueule de l'image. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc on va l'ouvrir, voir si c'est réparable. Et si c'est pas réparable, ben, au pire on commandera une nouvelle carte qu'on remplacera à la place de l'ancienne pour réparer la télé. Ce qui évitera encore une fois de la mettre à la poubelle. Voilà, j'ai enlevé le panneau. Et comme prévu, donc il y a bien deux cartes. Une carte dédiée pour l'alimentation et la haute tension qui dirige vers les néons pour éclairer la dalle. Donc toute la partie haute tension qui est un petit peu chauffée hein, d'ailleurs. Mais bon, l'écran s'allume donc le problème vient pas d'ici. La fiche d'alimentation et ici la carte vidéo et audio. Donc toute la partie audio qui se trouve à droite et la partie vidéo à gauche avec la nappe pour alimenter la dalle. Voilà. Donc la référence de la carte se trouve derrière, en bas, derrière cette plaque. D'ailleurs on peut voir quelques chiffres, 1, 2, 3. Tous les chiffres se trouvent derrière. Et c'est celle-ci qu'il faudra regarder, le datasheet. Éventuellement, bon ben apparemment c'est que du CMS. Donc ça va être compliqué à réparer ou à tester. Donc on va partir sur le remplacement de cette carte. On trouvera sûrement sur eBay. Et puis ben, on va voir. Puis on va quand même regarder derrière. Donc je vais la démonter. Et on va voir cette carte, si on peut en retrouver une autre. Donc avant toute manipulation de la carte, on pense à vider tous les condensateurs. Avec petite chose que je me suis fabriqué. Voilà, donc on met dessus quelques secondes. Ça décharge les condensateurs. Et ça évite donc de pouvoir se prendre une châtaigne et de pouvoir enlever toutes les cosses tranquillement. Voilà. Ensuite, eh bien, il suffit de démonter la nappe de l'écran. Doucement. Voilà, la nappe. Tous les connecteurs. Il reste maintenant plus qu'à dévisser les vis et la plaque. On va déjà enlever la plaque et ensuite le reste des vis de la carte. Voilà. La plaque a été enlevée et déjà là on peut voir dessous le numéro de série de la carte. Mais il est encore caché à la fin. WH quelque chose. Donc une fois qu'on aura enlevé la plaque, on pourra enlever le cache noir pour voir le numéro de série au complet. Donc
on démonte la plaque. La plaque est démontée. Donc c'est bien tout du CMS, hein, de partout. Donc ça on le connaissait déjà, mais de l'autre côté c'est pareil. Un joli petit village. Voilà. Donc pour tester tout ça, pas la peine. Procéder au remplacement direct, hein. Donc voilà la référence au complet. Voilà, donc on va rentrer tout ça sur eBay et puis on va voir si on peut trouver la même carte pour le remplacement directement. Voilà, donc sur eBay, hein, on trouve bien la même carte avec la bonne référence. Donc il n'y a pas de souci. Là on en a une 26008. Donc apparemment tout vient d'Angleterre. On va voir ça. Voilà. 22 livres 49. Ce qui fait avec 26008. Donc on est dans la bonne référence. C'est la même carte. Donc eh bien, on va la commander. Et puis dès qu'elle sera arrivée, on va la remonter. Et puis voir ce qui se passe. Voilà, je viens de recevoir la carte par la poste. Donc je l'ai commandée le vendredi 11. Et je l'ai reçue donc aujourd'hui le mercredi 16. Donc quelques jours après, d'Angleterre. Donc c'est quand même assez rapide. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et puis voir donc si ça correspond bien avec la carte d'origine. La facture. C'est emballé dans du bulle. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici la carte. Alors. Voilà la bête. Donc il va falloir enlever ça bien sûr pour pouvoir la remettre dessus. Non, on peut le fixer directement, c'est bon. Donc bah, a priori hein, c'est le même, hein, pas de souci. Voilà. On est bien dans la même référence. Quoique il manque ça et ça. Et ici ça y est pas. Ah. Étrange. Pourtant c'est la même carte. 746.5. Alors est-ce que ça a été modifié par la suite? Bon, alors le cœur net, on va la monter. Parce que je ne sais pas à quoi ce processeur correspond. On va voir ça ensemble. Bon, on va la monter. Et puis on va voir si ça fonctionne. Il manque quand même un processeur, plus deux autres trucs. Bon. On va essayer. Voilà, la carte a été remontée. Donc il manque bien les choses ici. Et puis là par contre on a un port supplémentaire qui n'y avait pas sur l'autre. Ici il n'y est pas et là il y en a un. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça, on va essayer de l'allumer. Ça chauffe. Il n'y a rien. On va retenter. Ah. Bon, a priori on a toujours le même problème. Bon. Ça n'a rien changé.
très étrange. Donc ça serait une panne de l'écran alors. J'ai poursuivi mes investigations. Donc apparemment ça ne vient donc pas de cette carte là. Celle-ci, ben, elle fonctionnerait finalement bien. Et quand on démonte un peu plus au niveau du fil qui part de là, on trouve une nouvelle carte. Donc, voilà, j'ai un peu démonté. Donc, on voit c'est une carte. Et a priori, après des recherches sur internet, il y a des gens qui réparent ce genre de carte CMS et qui disent que si votre image est baveuse, si les couleurs sont toutes pourries, donc c'est le cas de cette télé, qu'on peut renvoyer. Donc tout d'abord il faut acheter la même carte chez ce réparateur, et puis ensuite il faut renvoyer donc celle-ci qui va ensuite réparer et puis qui va revendre tout en état. Donc ce qui va se passer, eh ben, je vais commander cette carte. Donc c'est la carte qui gère vraiment l'écran. Je vais commander cette carte et puis je vais attendre que ça arrive. Et puis bon, on pourra continuer les essais ensemble. Mais a priori, vu que sur la description il dit que si votre image est baveuse, que les couleurs ou que la moitié d'un écran seulement, enfin le problème vraiment lié à l'écran, ça viendrait plutôt de cette carte là que de celle-ci. Voilà, donc on avance pas à pas. Et puis ben, on va réussir à réparer cette télé. Voilà, et ben on va attendre une quinzaine de jours que la carte arrive. Et voilà, la carte est revenue. Elle est arrivée à midi par la poste. La magie de eBay, ça va très vite. Donc la voici directement d'Allemagne. Voilà, Colissimo. Donc on va l'ouvrir. Voilà, donc c'est la même carte. Alors moi j'avais fait un petit repère sur la mienne, sur celle qui était sur cette télé. J'avais fait un petit repère, savoir si c'est bien ma carte ou si c'est une autre qui nous en a envoyé. Alors j'avais fait un repère dans un coin. Voilà, il est là. J'avais fait un petit V, une petite encoche. Voilà, donc c'est bien ma carte de cette télé qui a été réparée. Alors on va l'installer et puis on va allumer ça ensemble, voir si l'image est revenue à la normale. La carte est dans son logement. Il ne reste plus qu'à remettre la petite tôle de protection qui va ici et ensuite on revise tout. On va même pouvoir remettre après le connecteur. Une fois qu'on aura mis ça, on pourra effectuer le test. Remise en place de la plaque. Voilà, la carte a été remplacée dans son logement avec la protection et j'ai remis le câble pour l'écran. Tout a été reconnecté, l'ancienne carte, on est tout bon, l'alimentation. On va pouvoir maintenant brancher l'appareil et faire un essai en direct. Alors, on va essayer. On appuie sur Power. Verdict. Et voilà. On a une image. C'est marqué pas de signal. C'est net. On a une image assez nette. On va passer en mode menu. Voilà. Impeccable. L'image est revenue. Ça venait donc bien de cette petite carte. Donc je mettrai bien la référence de la télé et de la carte. Également du revendeur sur eBay, celui qui répare donc ces cartes. Il y aura tout en lien en bas dans la description. Et puis bah, on peut dire que c'est concluant. Voilà, au lieu de jeter encore une fois une télé, et ben pour moins de 50 €, ce qui est rien, on peut réparer sa télé soi-même, comme d'habitude. Voilà.
Eh ben, je peux dire que c'est impeccable tout ça. Voilà. Bon, les vidéos sont un petit peu rares, effectivement, parce que bah, je répare des choses, je fais des tutoriels, je commence des vidéos, et puis des fois ça aboutit pas à la réparation. Donc les vidéos peuvent pas être en ligne forcément, vu qu'il y a pas, on n'arrive pas au bout, on peut pas arriver à réparer tout non plus. Donc voilà pourquoi les vidéos arrivent assez longuement. Mais bon, voilà pour celle-ci, on a résolu le problème. C'était la petite carte. Et puis, on peut dire que on est tout bon. Voilà, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut!